tous. Je veux d'abord dire que c'est un honneur et c'est un vrai plaisir pour moi, en tout cas, d'être aujourd'hui à TEDx, Mariam Sokro. Je suis directeur marketing dans une multinationale de la place et j'ai une expérience panafricaine en construction de marques et puis en changement d'habitude consommateur. Donc, durant toute mon expérience, en passant par l'Afrique du Sud, le Nigeria, et en travaillant sur des pays comme l'Éthiopie, l'Angola, la RDC, jusqu'en île Maurice, j'arrive à établir que nous sommes tous des marques. Et c'est le thème que je vais aborder cet après-midi avec vous. Avant de parler de marque, il est bon de définir c'est quoi la marque, parce que je suis sûr qu'on n'a pas dans la salle seulement des personnes de formation marketing. Donc une marque est un ensemble d'éléments distinctifs qui, ensemble, créent de la valeur pour les consommateurs. Et comme élément distinctif, une marque aura par exemple un logo, aura un nom de marque, aura une proposition, aura un message, aura des valeurs et bien d'autres choses. Et on voit les marques partout. Voilà. Dans la salle, je vois, en plus de toutes ces personnes dans cette salle, je vois encore beaucoup plus de marques. Sur les vêtements, les lunettes que vous portez, les chaussures que vous mettez, et tout. Et tout comme l'homme, la marque naît, elle grandit, elle mûrit et elle meurt. N'est-ce pas? Tout comme l'homme. Mais il est important de noter qu'il y a des marques qui arrivent à durer longtemps et qui arrivent à accroître leur base de consommateurs et de clients. Et durant toute mon expérience, j'ai pu comprendre, j'ai pu voir que ces marques qui arrivaient à tenir dans le temps et à prospérer avaient plus qu'un nom de marque et juste un logo. Elles avaient aussi un positionnement qui était clair. Elles avaient une vision, elles avaient une mission, elles avaient des valeurs, elles avaient une proposition et elles avaient un élément de différenciation. Vous voyez, j'ai mis en rouge la proposition. Je veux m'attarder un peu plus dessus. La proposition de la marque, c'est ce que la marque vous offre et ce à quoi vous l'associez. Je vous donne ici deux exemples de marques bien connues. Donc on a Coca-Cola et puis on a aussi la marque du détergent Omo. En termes de proposition de la marque Coca-Cola, on peut vous parler de rafraîchissement. Vous êtes d'accord avec moi que le Coca-Cola vous apporte du rafraîchissement. La marque Omo aide à enlever les taches difficiles. Donc c'est les messages choisis par ces marques-là qui sont utilisés dans leur communication, dans tout ce que la marque fait, jusqu'au point où les consommateurs peuvent redire les propositions de ces marques. Et vous, quelle est votre proposition? Donc je veux qu'on fasse un tout petit exercice. Est-ce que chacun peut dire à son voisin quelle est sa proposition à lui? D'accord, donc je vois des souris, je vois certaines personnes qui cherchent, je vois certaines personnes que je mets dans 1%. Il y a des personnes qui y ont déjà pensé. En anglais, on dira en général, what do you stand for? Voilà. Nous sommes tous des êtres humains, mais on doit pouvoir être associé à quelque chose. Et ce quelque chose, il faudrait que nous-mêmes on l'ait au préalable prédéfini, de telle sorte que dans notre comportement, dans tout ce qu'on fait, on puisse le laisser paraître. Ok? Donc, c'est là le fond de mon intervention aujourd'hui. C'est que nous sommes tous des marques. Nous avons tous une proposition. Souvent, elle n'est pas claire, parce qu'on n'y a pas pensé, mais il y a une proposition qui existe. Regardez même au sein de la cellule familiale.
souvent, les parents ont plusieurs enfants. Mais pour certaines missions particulières, quand il s'agit de donner l'argent à quelqu'un pour qu'il le garde, il y a un enfant à qui on donne. On ne le donne pas à tout le monde. Si il y a un événement, on dit qu'on vient demander la main d'une de nos sœurs et qu'on a besoin de quelqu'un qui va recevoir la famille, la belle famille, on sait qui mettre en avant parce qu'il a montré à tout le monde. Il ou elle a montré à tout le monde qu'elle connaît les valeurs culturelles et est bien au fait des traditions. Donc, il s'agit de la perception que chacun de nous laisse paraître, que chacun de nous donne à son entourage immédiat, donc sa famille, ses amis et puis la communauté. Il est important de définir la proposition qu'on veut avoir en tant qu'individu. Il est tellement important parce que quand on ne l'a pas fait, souvent dans notre vie, on vacille. Souvent, on fait un choix de carrière et après, on recule. On décide d'arrêter, par exemple, en cours de chemin alors qu'on a une très belle carrière. Et on dit, par exemple, on veut donner notre vie à Dieu. Ce qui est bien. Mais il y a des gens qui le font, un an après, ils reviennent pour dire, non, je veux recommencer à travailler. Bon, donc on vacille. Je vais vous donner des exemples il y a des expériences que j'ai vécues qui montrent que c'est vraiment important de se voir comme une marque, donc avoir une proposition et avoir des éléments distinctifs de la marque. Avant que je vous montre, avant que je vous fasse parcourir ma boussole à moi, je vais vous expliquer c'est quoi. Donc, vous savez, j'ai intégré le groupe Unilever dans un programme de jeunes diplômés à fort potentiel. Sur 30 000 candidatures en Afrique, on a été 37 à être recrutés. Et il y en avait 10 en Côte d'Ivoire. Dans ce genre de programme, on t'évalue sur des objectifs qu'ils appellent en général le What. On peut te dire, par exemple, réalise tel volume ou recrute tel nombre de distributeurs et tout le reste. Et puis il y a le How. Le How, c'est le comment. Genre, quel est le comportement, quel est le leadership que tu as montré qui fait que tu peux être un leader demain. Alors qu'on avait des amis qui étaient très bons techniquement, avec qui on avait fait souvent l'INP ou qui avaient fait de bonnes écoles, qui, à la fin de l'évaluation des 6 premiers mois, nous montraient qu'ils avaient atteint leurs objectifs. Le comité de direction a jugé qu'ils n'étaient pas bons. Parce que seulement en réunion, quand ils étaient en train de faire la revue des performances des management training, donc des jeunes diplômés, quand ils sont arrivés sur ces 2 personnes, on ne les connaissait pas. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont en entreprise, qui font un bon boulot, mais qui sont confinés dans leur coin. Et ça, c'est un problème. Et ça vient du fait qu'ils ne se sont pas vus comme des marques. Une marque, elle se vend. Quand on fait quelque chose qui est bon, quand on a une compétence particulière, il faut pouvoir l'exporter. Il y a quelqu'un qui a parlé du numérique. On a un autre artiste qui parlait du numérique, qui a utilisé une très belle expression. Et c'est vraiment important de se voir comme ça. Donc ça, c'était le premier cas. Malheureusement, ils sont sortis du programme et puis bon, ils ont cherché un autre boulot ailleurs. Il y a une autre expérience encore que j'ai eue. Je crois que étant en Afrique du Sud, une fois j'étais de passage à Abidjan, j'ai été logé dans un hôtel de la place. Je suis rentré dans la salle de réunion et je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose en chambre. Quand je retourne en chambre, je vois que la personne qui faisait le ménage avait laissé la porte ouverte. Donc, bon, je récupère mon téléphone que j'avais laissé et en ressortant, je tombe sur mon ami de classe. Ça a été une scène assez dure pour moi. Un ami de classe du lycée, était très bon, on était bons ensemble. Et il me dit, mais attends, c'est pas toi ta chambre que je suis en train de faire, c'est pas possible. Comment ça se fait? Et on avait commencé à échanger, je l'ai pris par la main et puis je lui ai dit, donc raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais ici? Et il m'a dit comme ça que
bon, c'est vrai, il était bon à l'école et tout, mais après, en cours de route, il a eu un enfant. Donc, pour subvenir aux besoins de l'enfant, bon, lui, il a dû abandonner les choses et puis chercher un petit boulot et tout ça. Je lui ai dit, mais tu sais qu'il y a de jeunes dames qui tombent enceintes en cours de route, mais elles continuent. Est-ce que tu fais des cours du soir? Est-ce que tu cherches à te développer? Tu cherches à aller un peu plus de l'avant? Et il m'a dit, non, bon, moi, déjà, j'ai mon petit truc ici, ça va, je suis OK avec. Donc là, par exemple, mon ami, je lui ai dit clairement, pourquoi tu veux manquer d'ambition? Aujourd'hui, le monde qui s'offre à nous est beaucoup plus difficile. Nous, on doit doubler d'efforts. Nos parents, pour eux, c'était facile. En vacances, on les envoyait au village. Mais nous, nos enfants, pour les envoyer à Disneyland. Voilà. Ils sont tous petits, ils ont 2 ans, ils ne parlent pas, ils ont besoin de tablettes. Voilà. Donc, on doit travailler un peu plus. Mais bon, c'est une expérience que j'ai vécue qui était assez forte pour moi. Mais pour dire que ces amis-là, s'ils se voyaient comme des marques, et surtout le deuxième, malgré le challenge d'avoir un enfant en cours de route, il n'aurait pas arrêté. Parce qu'il allait viser haut. Une marque, elle se vend. Donc maintenant, revenons à ma boussole. Donc j'appelle cet outil-là la boussole. J'appelle cet outil la boussole. Et vous voyez, en fait, j'ai rappelé les différents éléments distinctifs d'une marque, dont le nom de marque, le positionnement et tout. C'est une boussole parce que c'est quelque chose que j'ai conçu. Il y a 10 ans de cela. Je vais vous montrer des photos de moi il y a 10 ans avant. Vous verrez. J'étais clair que moi, Wilfried Assis, je devrais être une marque. Mon nom à l'état civil, c'est Wilfried Herman Assis. Un nom de marque, ça ne peut pas être aussi long. Donc, c'est Wilfried Assis. Le positionnement, je suis un professionnel de classe moyenne. Quand je me mets à un niveau de classe moyenne, ça me rappelle qu'il y a encore du chemin à faire. La vision, c'est de rendre mon épouse heureuse et mes enfants. Et ma vision, c'est où je me vois dans un environnement, dans un horizon lointain. Quel est l'élément au soir de ma vie qui pourra me faire partir en paix? Ma mission, c'est le développement et le renforcement des capacités. Bon, pour ceux qui me connaissent, je coach, j'encadre aussi pas mal de jeunes à travers le mentoring. Depuis les entreprises aussi que j'ai faites, très souvent je suis mentor de pas mal de jeunes managers, et aussi je suis très passionné de la formation. Voilà. Parce que pour moi, on ne peut aller de l'avant que si on apprend des choses. Si on apprend, on ne cesse d'apprendre. Les valeurs, c'est le travail, l'intégrité, l'humilité, la résilience. Et les valeurs, en fait, vous verrez, pour ceux qui me côtoient, pour ceux qui me connaissent, en général, dans nos relations, ce sont des éléments qui vont ressortir, tout naturellement. Et puis la proposition, c'est le travail et puis le perfectionnisme. Perfectionniste parce que, vous savez, dans le marketing, très souvent on fait des activités. On a des programmes qu'on déploie et tout. Et à la fin, on fait une séance de débrief où on doit parler de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Les équipes se sont toujours plaintes du fait que je fais juste 1 minute de qu'est-ce qui a marché et puis 2 heures de qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais c'est comme ça. Il y a ce feu-là en moi. Parce que je suis une marque. Tout ce que je touche doit être impeccable. L'élément de différenciation, c'est la détermination. Vous savez, si vous réveillez ma mère même ce soir, et vous lui demandez comment est-ce que ton fils il est, elle vous dira, c'est quelqu'un qui a quelque chose dans la tête. Tant qu'il n'a pas fait, il ne laisse pas. Et c'est un point aussi qui ressort, qui est ressorti des personnes qui ont été mes managers, des amis et tout le monde. Vous savez, quand vous établissez votre boussole, quand vous êtes clair sur ces différents éléments,
qui doivent définir votre vie et la vie que vous voulez avoir, il y aura aussi pas mal d'obstacles qui vont essayer de vous distraire. Une boussole, dans son sens, elle vous donne la voie à suivre. Elle vous indique où il y a le nord et vous pouvez vous orienter par rapport à où vous voulez aller. Donc ici, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue, comme je disais tout à l'heure, il y a 10 ans de cela. Moi, je savais que voilà, je devais être un Wilfried Assis. Je devrais être quelqu'un qui est passionné du renforcement des capacités, développer les gens et tout. Là, j'étais à Londres. Vous savez, j'ai fait l'ESCA et en 4e année, avant la fin du cycle, on a un séjour linguistique à Brighton en Angleterre. Donc là, on était en 2007. On a fini le séjour linguistique. On était 21 dans la classe. Après le séjour linguistique, moi j'ai décidé de retourner. Mon père, il vit jusqu'à présent. Il était marketing exécutif là-bas. Donc, bon, j'ai décidé comme ça de retourner parce que, en plus de l'ESCA, je voulais avoir un autre diplôme d'une des meilleures universités de là-bas. Pour que je puisse, plus tard, occuper un poste régional. J'ai toujours eu envie d'avoir un poste qui me permet de toucher différents pays, qui me permet de voyager et puis avoir une vue africaine. Et là, je pensais comme ça déjà quand j'avais 22 ans. Je pense que ce visage que je vois là, il y en a pas mal il y en a pas mal dans la salle. J'espère que ça pourra servir d'exemple. Voilà. Donc, je retourne et je m'inscris en cours de langue. La chose importante à noter, c'est que moi, j'avais ma mère qui était à Abidjan et qui me soutenait. Pendant ce temps, papa, le père, lui, étant à Londres, m'aidait avec un logement. Donc, je n'avais pas de loyer à payer. Et de façon claire, je me contentais du minimum. Parce que à ce stade-là, j'avais compris que j'étais en train de franchir la barrière de la maturité. Je devenais un monsieur, maintenant. Ok? Donc, je me suis mis, en plus des cours de langue, à chercher du travail. J'ai déposé mes CV dans à différents endroits. Il faut dire aussi que j'aime les bonnes choses. Voilà, donc ce travail-là allait me permettre d'avoir l'argent pour m'offrir les choses que j'aime. Vous comprenez? Plutôt que de les demander aux parents. Voilà, donc, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir un stage pré-emploi à Stonebelt, qui est une entreprise de courtage en entreprise. Donc, qui est intermédiaire entre quelqu'un qui vend un business et quelqu'un qui vend en acheter. Donc, ce stage m'a permis même d'écrire mon mémoire. J'ai fait de petits boulots étudiants. J'ai pu avoir un travail volontaire chez Oxfam, qui est une organisation caritative, enfin, qui fait la charité et tout. J'ai fait du cleaning à Aeon, qui est un grand building, une société d'assurance, une grande société d'assurance qui est basée à Londres. Et puis en plus de ça, j'avais un autre job de cleaning encore à Tesco, qui était un supermarché. Et après ça, j'avais un autre job qui se rajoutait, c'est que j'étais merchandiseur. Il y a un magazine qu'on appelle London Paper. Voilà, donc j'étais merchandiseur aussi de ce magazine. Et voici comment ma journée commençait. Donc à 4 h du matin, il fallait être en poste à Aeon pour faire du cleaning. Et après, à 7 h, je devais être à Tesco, dans le supermarché. Quand je finissais à Tesco, il fallait que je vienne à la maison me changer avant d'aller faire le stage, le pré-emploi. Et à 12h30, je devais être au cours d'anglais. Je finissais à 15 h. À 15h30, il fallait que je sois à une des stations de train où je devais faire le merchandising du journal. Donc voici des expériences dont je suis fier et que je raconte. Et pourquoi je suis fier de ces expériences? C'est parce qu'elles m'ont permis de développer certaines valeurs que je veux partager avec vous. Dans le respect de l'argent et les efforts des parents. Vous savez, quand on a encore sous couvert, on a tendance à venir avec des requêtes vers les parents,
des requêtes qui sont exagérées. Parce qu'on veut se faire plaisir ou on a juste envie de faire comme les amis. Mais quand il t'arrive d'expérimenter tant de complexité dans un pays qui n'est même pas le tien, souvent à moins 10 degrés, où tu dois faire du merchandising de journal à une station de terre où il fait froid, tu prends conscience de la vie. Et tu te rends compte que les efforts fournis par tes parents pour t'emmener à l'école ne sont pas vains. Parce que là maintenant, toi tu commences à connaître la vie active. À travers cette expérience, à la fin du mois, en fait, tu as un boulot. Même si c'est un petit boulot, c'est un boulot d'étudiant. À la fin du mois, tu as ton chèque qui vient. Voilà. Et quand tu regardes, tu fais tes calculs. Voilà. C'est vrai que tu es chez ton père, tu ne payes pas le loyer, mais bon, tu n'es pas à l'aise quand même de savoir que tu as un revenu et puis tu ne prends rien en charge. Ou du moins, tu ne proposes rien. Voilà. Donc, tu commences déjà à t'habituer à apprendre les choses qu'on fait quand on a ce soir. La discipline et puis l'humilité. Vous savez, en faisant le cleaning, celui qui était mon superviseur était un Nigérian qui avait un niveau bac. Bon, enfin, moi, j'étais presque diplômé de l'ESCA. Bon, pour ceux qui connaissent l'ESCA, vous savez c'est quoi. Et faire du cleaning et puis avoir un patron direct qui a un niveau bac, tu peux être tenté de faire la grosse tête. Mais ça n'avait même pas de sens de faire la grosse tête. Parce que c'était une épreuve, c'était une expérience. Voilà. Donc, ça m'a appris que tu peux avoir quelqu'un qui a un niveau d'études qui est plus bas que le tien, mais il sera ton patron peut-être dans la vie. Et tu dois être discipliné, tu dois respecter ta hiérarchie. Et puis la recherche perpétuelle de la perfection. Vous savez, quand tu fais du cleaning, en fait, j'ai l'habitude de dire très souvent, au-delà des choses qu'on voit comme ça, il y a quelque chose derrière. Quand tu nettoies un endroit qui est sale, tu es en train de le rendre net. Tu le rends parfait. Et à force de le faire de façon régulière, tu formates ton esprit à être quelqu'un qui est assez structuré et qui cherche de la propriété et des choses qui sont claires dans tout ce qu'il fait. Il y a un jour, je suis rentré dans le bureau du CEO de E.ON et j'ai vu les trophées qu'ils avaient gagnés avec leurs équipes. Et quand j'ai vu ça, je dis, ok, moi je suis là pour un temps. Je retournerai un jour au pays où j'aurai mon poste régional et puis j'aurai aussi mes trophées. Et je vais vous montrer les trophées tout à l'heure. Voilà, bon, 10 ans après, aujourd'hui j'occupe un poste régional, marketing, j'ai géré différentes régions. Je l'avais pensé 10 ans avant. Et comme je dis, je me voyais déjà comme une marque. J'avais une vision, j'avais une mission, j'avais une proposition. J'avais un élément de différenciation qui était ma détermination. Donc dans mon travail, pendant tout l'apprentissage, j'étais déterminé à aller où je partais. Je ne me suis pas laissé distraire par quoi que ce soit. Quand vous êtes en Europe, vous savez, la plupart des parents envoient les enfants en Europe et il y en a plein qui se perdent parce qu'ils commencent à faire de petits boulots et puis voilà, l'école ne les intéresse plus. Ça, c'est pas, faut faire attention à ça. Il faut rester concentré, il faut avoir sa boussole qui te dirige vers le nord, vers où tu vas. Et puis tu peux obtenir ce que tu veux. Bon, c'est quelques images donc de moi. Voici quelques images de moi par rapport au mentoring que je fais, où j'encadre les jeunes. Vous voyez, j'ai été inspiré par mon expérience personnelle aussi, parce que durant tout ce chemin, il y a des gens aussi qui ont souvent pris ma main. Voilà, il y avait des aînés, il y avait des anciens qui me donnaient des conseils. Voilà, souvent j'avais des challenges, j'avais souvent des offres d'emploi. Il est arrivé quand je suis rentré à Abidjan que j'avais 3 offres d'emploi. Pour faire le choix, j'ai dû approcher un ancien aîné. Donc, il faut souvent faire preuve d'humilité et puis avoir des gens, ressources, avoir des contacts, des gens qui pourront vous guider. Et voici ici des trophées. Quand j'étais chez Unilever, j'ai déployé une campagne de lavage des mains qui a fait gagner à l'Afrique
hein, la médaille d'argent à une compétition mondiale de lavage des mains. Il y a pas mal de trophées que j'ai eu en Hollande avec des équipes, et puis tout récemment, je viens d'être premier meilleur employé de mon entreprise. Niveau mondial, s'il vous plaît. Voici tout ça. Donc, pour finir, j'ai un petit message pour tout le monde. C'est que toutes les bonnes choses se construisent dans le temps. Il faut éviter de prendre des raccourcis. Parce que les raccourcis sont plus destructifs que le travail. Quand tu te construis, même si l'organisation est en train de réduire les effectifs, même s'il y a la guerre dans le pays, votre entreprise va dire, ce monsieur ou cette dame-là, c'est un talent clé, on l'expatrie, on le garde. Nous sommes tous des marques, faisons le choix d'être des marques fortes. Il ne faut pas qu'on soit des marques qui meurent plus vite. Soyez des marques fortes, définissez votre boussole pour que vous ayez un futur qui soit radieux pour vous. Je vous remercie.